Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Toto, le 78e Festival de Cannes s'est ouvert ce mardi 13 mai. Des dizaines de célébrités ont déjà foulé le tapis rouge, et parmi elles ce mercredi, d'anciens élèves désormais très populaires de la Star Academy. La Croisette accueille le gratin du cinéma international depuis ce mardi 13 mai. Si le Festival de Cannes mettait le premier film d'Amélie Bonin à l'honneur pour son ouverture, Partir un jour avec Juliette Armanet, ce mercredi soir était très attendu pour la projection, en avant-première mondiale, de Mission Impossible, The Final Reckoning avec Tom Cruise. Sur le tapis rouge, des dizaines de stars s'étaient pressées, vêtues de leurs plus belles robes et de leurs plus élégants smoking. À l'image de Quentin Mosimann, vainqueur de la saison 7 de la Star Academy et désormais DJ très populaire sur les réseaux sociaux où il produit le track des rêves des stars. Tout de noir vêtu, avec des bagues argentées et des cheveux blonds peroxydés tachetés de noir, l'artiste de 37 ans faisait sa première apparition au Festival de cinéma. La talentueuse Elena, finaliste de l'édition 2023 du concours artistique de TF1 face à Pierre Garnier, était elle aussi présente à Cannes ce mercredi. La belle interprète de Mauvais Garçon avait opté pour une robe longue moulante couleur argile faisant ressortir ses yeux bleus glaciers et ornés de détails fleuris, assortis d'escarpins nudes. Dans les jours qui viennent, la grande amie et ex-camarade de promotion de Elé, Lénie, grande gagnante de la dernière saison Danse avec les stars, devrait également fouler le tapis rouge. Sur les marches du Palais des Festivals, se trouvait donc aussi l'interprète d'Ethan Hintz, qui a posé avec le reste du casting. Hayley Atwell, en robe rouge au décolleté en V, Pomme Clémentief, dans une pièce mauve à couper le souffle, ouverte sur son torse, ou encore Simon Pegg dans son costume à liseré blanc. Toujours aussi sublime, Eva Longoria, sculpturale en robe sirène de sequin vert forêt nouée derrière son cou, drapée à sa taille et dotée d'une traîne longue, a attiré tous les regards. Zoé Saldana, Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire en 2025, a subjugué l'audience dans sa silhouette sobre et chic conférée par sa robe fourreau noir signée Saint-Laurent, twistée d'une touche rock grâce à un perfecto en cuir noir porté sur ses bras. Sans oublier Alberi qui, après avoir dû changer de tenue ce mardi car elle ne respectait pas le protocole, s'est présentée en bustier noir à jupon asymétrique rose bouffant, Heidi Klum, en robe argentée moulante au bas de Tom Collins. Le 78e Festival de Cannes a officiellement ouvert ses portes le mardi 13 mai 2025 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, en France. Cet événement cinématographique prestigieux se déroule jusqu'au 24 mai et réunit une multitude de stars et de cinéastes célèbres du monde entier. Lors de la cérémonie d'ouverture, deux personnalités ont attiré l'attention sur le tapis rouge, Quentin Mosimann, vainqueur de la saison 7 de l'émission Star Academy, et Elena Bailly. Tous deux sont apparus avec des styles vestimentaires impressionnants, conformément aux nouvelles réglementations des organisateurs sur la tenue vestimentaire sur le tapis rouge. En conséquence, les costumes trop révélateurs ou trop volumineux sont restreints pour assurer la solennité et la sécurité des invités. Quentin Mosimann, avec son style élégant, a choisi un costume classique, associé à des accessoires sophistiqués, montrant maturité et classe. Elena Bailly, quant à elle, est apparue radieuse dans une élégante robe de soirée, mettant en valeur sa beauté charmante mais discrète, en phase avec la tendance mode monochrome qui est populaire au festival de cette année. Et la cérémonie d'ouverture est également l'occasion de rendre hommage aux grandes contributions au cinéma mondial. L'acteur légendaire Robert De Niro a reçu une palme d'or d'honneur en reconnaissance de son illustre carrière cinématographique. L'événement a également réuni des stars de premier plan telles que Scarlett Johansson, Kristen Stewart et Jennifer Lawrence, ainsi que les juges Juliette Binoche, Alberi et Jeremy Strong. Le Festival de Cannes 2025 promet de présenter de nombreuses œuvres cinématographiques exceptionnelles et constitue également un terrain de jeu de mode élégant, où les stars montrent leur goût esthétique et leur personnalité unique sur le tapis rouge. Outre des défilés de mode impressionnants sur le tapis rouge, le 78e Festival de Cannes s'est également ouvert avec le film La promesse du ciel du réalisateur français Luc Morel, une œuvre qui devrait être un candidat sérieux pour la Palme d'Or de cette année. Le film fait forte impression avec sa représentation subtile des conflits intérieurs et des problèmes sociaux modernes d'un point de vue artistique. Les projections du premier jour ont rapidement affiché complet, attirant l'attention des médias internationaux. L'ambiance sur la Croisette était plus vibrante que jamais, alors que les habitants,
les touristes et les journalistes du monde entier se réunissaient pour assister à des moments historiques du cinéma mondial. En particulier, la présence de Quentin Mosimann et Helena Bailly ne s'est pas limitée à une apparition sur le tapis rouge. Selon les informations des organisateurs, tous deux participeront à un concert spécial en marge du Festival du film pour collecter des fonds pour des organisations qui soutiennent les jeunes artistes et développent le cinéma indépendant. Quentin, en tant que DJ et producteur de musique, devrait offrir une performance émotionnelle, combinant musique électronique moderne et éléments d'art classique. Dans les prochains jours, Cannes continuera d'accueillir la première de plus de 80 films en provenance de 45 pays. Il s'agit d'une opportunité pour les cinéastes de présenter leurs œuvres à un public mondial, tout en créant des opportunités de coopération internationale dans l'industrie cinématographique. De nombreux sujets brûlants tels que le changement climatique, les droits des femmes, les migrations et la guerre ont été notés dans la liste des films participants, promettant de créer un Cannes plein de profondeur et d'émotion. Le Festival de Cannes n'est pas seulement un lieu d'honneur pour le 7e art, mais aussi un symbole de beauté, de style et de créativité sans fin. Avec un démarrage brillant comme celui de cette année, Cannes 2025 continuera certainement à affirmer sa position d'événement cinématographique le plus prestigieux et le plus prestigieux au monde. L'événement de cette année a également marqué un changement remarquable dans l'organisation, puisque la direction du festival a appliqué la technologie numérique à de nombreuses scènes importantes. De la réservation de billets, au contrôle de sécurité en passant par les conférences de presse, les systèmes de reconnaissance faciale et de cartes à puce sont intégrés. Cela améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais garantit également la sécurité des clients dans le contexte des défis croissants en matière de sécurité mondiale. Parallèlement aux activités artistiques, Cannes 2025 organise également de nombreux forums et séminaires professionnels réunissant producteurs, réalisateurs, critiques et experts du secteur. Ces panels se concentrent sur l'avenir du cinéma à l'ère de l'IA, la durabilité dans la production cinématographique et le rôle de plus en plus important des plateformes en ligne. De nombreux jeunes cinéastes ont été invités à prendre la parole et à partager leurs expériences, démontrant ainsi l'innovation que les organisateurs souhaitent faire naître pour la prochaine génération de créateurs. Avec pour décor magnifique la mer Méditerranée, les soirées cinéma se poursuivent tous les soirs, non seulement une occasion de détente mais aussi un espace de rencontre et de négociation sur des projets internationaux. Les grands studios comme A24, Studio Canal et Netflix sont tous à la recherche de productions exceptionnelles pour une distribution mondiale. Et la présence de Quentin Mosimann et Helena Bailly est devenue un moment fort, non seulement en raison de leur apparence magnifique, mais aussi en raison de leur attitude amicale et accessible alors qu'ils interagissaient constamment avec les fans et la presse. Le 78e Festival de Cannes vient à peine de commencer, mais l'atmosphère vibrante et les moments brillants ont prouvé que ce lieu continue d'être le lieu de rencontre culturelle incontournable du monde. Dans les prochains jours, tout le monde attend, qui sera nommé avec la récompense la plus prestigieuse, la Palme d'Or. Et quel film marquera l'histoire dans ce pays légendaire de l'art? Le Festival de Cannes n'est pas seulement un lieu où l'on honore le summum des valeurs cinématographiques, il est aussi un symbole de la vitalité durable de l'art dans un monde en constante évolution. L'événement de cette année continue de l'affirmer à travers l'élargissement de la catégorie Cannes Cinéma du futur, un nouveau programme visant à présenter des œuvres qui appliquent la technologie de la réalité virtuelle, RV, de la réalité augmentée, RA, et de l'intelligence artificielle, IA, dans le processus de création et de projection. C'est un signe clair que Cannes ne se tourne pas seulement vers son passé glorieux, mais est également prêt à embrasser l'avenir du cinéma. Cannes a également consacré cette année un espace spécial à la commémoration des grands artistes disparus au cours de l'année écoulée. Un court-métrage émouvant a été projeté avant la cérémonie d'ouverture officielle, rendant hommage à des noms comme William Friedkin, Jane Birkin et le légendaire directeur de la photographie Vilmos Zsigmond. De nombreuses personnes dans le public ont été émues par les images anciennes et les extraits de films classiques recréés sur grand écran. En termes de mode, les critiques ont qualifié cette année de l'une des saisons cannoises les plus élégantes et uniformes de la dernière décennie. De grandes maisons de couture telles que Dior, Chanel, Balmain, Louis Vuitton et Ilisap ont présenté simultanément de nouveaux modèles exclusifs pour le tapis rouge de Cannes. Quentin Mosimann, bien que n'étant pas issu de l'industrie de la mode, a néanmoins marqué les esprits par sa sophistication vestimentaire,
Tandis qu'Elena Bailly a été classée par le magazine Vogue parmi les 5 artistes féminines les mieux habillées lors de la cérémonie d'ouverture. Cannes n'est pas seulement belle en raison de sa splendeur extérieure, mais aussi en raison des histoires racontées à l'intérieur de chaque film, de chaque apparition, de chaque regard. Là-bas, l'art n'est pas quelque chose de lointain, mais de proche, de vivant et de plein d'humanité. Et c'est la raison pour laquelle des millions de personnes suivent toujours chaque étape de Cannes, la convergence de la passion, du talent et des rêves éclairés par les lumières des caméras. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.